Hey, salut le monde! Salut, je suis content de vous revoir. Hey, le gars, il est en forme. Ça paraît, hein? Fatigué, par exemple, mais en forme. Hey, écoutez, j'ai été boosté par les messages que j'ai eus. Je vous remercie tous encore une fois. Il y en a qui vont dire, tabarouette, il a changé. Oui, j'ai changé. J'ai quand même me suis fait laver. Les cheveux ils ont poussé, les sourcils ont pris de couleur, la visage avec. Écoute, quand ça fait 8 mois que tu retiens l'envie de pisser puis que ça sort juste par petits gouttes, je m'excuse du langage cru, mais que quand, mettons que Dr. Tremblay a dégagé les voies, hey, premier coup, pas drôle, j'étais au-dessus de la balle pendant 3 minutes, je l'ai calculé. On s'entend-tu que ça fait du bien? La moi jouissance, là, m'a dit que j'aurais eu les plus belles déesses du monde devant moi, tout nu, là, je m'en serais foutu comme dans la 40. Tout ce que je voulais, c'était uriner. D'ailleurs, j'ai fait, en tout cas, je n'entendais pas des détails, mais disons que Picasso pour aller s'habiller avec le dégât que j'ai fait au mur. Bah! Là, ceux qui me suivent, là, depuis quelques jours, il y en a une couple qui sont rajoutés, là, c'est sûr, la TV, ça vient aider, là. Là, j'aimerais mettre une chose au point. Tout le monde me dit, t'es courageux d'avoir fait ce que t'as fait, Daniel, c'est beau, me promettre dans Sainte-Terre, me promettre dans Val-d'Or, je pense que j'irai à Montréal, ça sera encore pire. Je reçois des commentaires qui viennent du Japon, de la Tunisie. Écoute, il y a des commentaires qui viennent à des places, je savais même pas qu'ils parlaient français, en fait, je savais même pas qu'ils existaient. C'est vous dire, hein. On apprend des choses dans la vie. Mais, tout le monde a déjà été courageux. Écoutez, ça n'a rien à voir avec le courage. Absolument rien. Puis, mettez-vous à ma place, là. J'avais tellement mal, là, que je m'en foutais-tu de la montrer, ma bédaine. Elle est encore là, là. Elle va être opérée sous peu. Il n'y a pas de date encore. Je rencontre la chirurgienne. En fait, je rencontre mon neurologue le 17 décembre à 9h quelques du matin. Puis tout de suite après, c'est le fun. Je rencontre ma chirurgienne. C'est moi qui ai remanché ça demain. Bah, d'après moi, on m'opérera pas avant Noël pour pas me faire passer les fêtes, j'imagine, à l'hôpital, malgré que moi, avec ma famille, on s'est entendu, je m'en fous pas mal, moi, ça bédaine de placer, je crois. Et inquiétez-vous pas, mais je voyais en forme pour vous le montrer, mon ex-bédaine. Mon ex-bédaine. Je vais être divorcé de mon ex-bédaine. Je vais être assez content. C'est pas du courage, c'est du désespoir. Puis je me dis que quand on est rendu en 2013, que le désespoir nous pousse à nous mettre quasiment à nu, puis dans le vrai sens du mot, sur le web, je l'ai toujours dit, c'est quelque chose qui ne marche pas dans notre système de santé. Puis là, je veux qu'on comprenne quelque chose, je ne vise pas les personnes, je l'ai dit à LCN, je vise le système de santé. Je pars pas en guerre contre Mme Marois, là. Écoutez, là, c'est la première fois qu'elle est au pouvoir, c'est une dame que je respecte énormément. Cependant, j'aimerais qu'elle fasse une chose que les autres premiers ministres en Montréal n'ont jamais fait, c'est-à-dire, peut-être à part justement son mentor, M. Lévesque, c'est-à-dire écouter le peuple. Madame Marois, écoutez le peuple, s'il vous plaît. Vous avez donné des sous à des organismes, chapeau. Je le sais, c'est des enveloppes séparées qui contiennent un montant pour telle affaire. On appelle ça discrétionnaire. Des enveloppes discrétionnaires. C'est-à-dire que s'il y a 100 000 piastres qui est là pour rénover les bureaux des députés, changer les rideaux pour que ça ait la même couleur que le téléphone et les souliers, ben on dépense 100 000 pour ça, puis pas pour d'autres choses. Puis s'il reste d'argent, ben qu'elle pogne l'argent, puis va changer les cendriers puis les tubes bols de toilette pour que l'enveloppe soit vidée. Il n'y aurait pas quelqu'un qui a la brillanteté quelque part, le génie de dire, gars, tout a été changé dans les bureaux de députés, là. On va laisser faire cette année, là, de mettre le tapis ou d'enlever le tapis pour que le prolonge soit la même couleur que le plafond, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, puis prendre le surplus de ça, puis mettre ça dans l'enveloppe de la santé. Il me semble que ça serait tellement un geste humain et intelligent. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame la Première ministre?
Il y a des gens qui souffrent. Il y a tellement de gens qui souffrent que l'année prochaine, je pense que je vais faire moi aussi une parade. Pas une parade des hétérosexuels, mais une parade du monde qui sont pognés avec des apnées. Ça va être beau, ça. Une parade de bédaine à l'ail, mais toute difforme. Puis nos petites majorettes, ça va être des infirmiers. Toutes pincernées, là, tu sais, qui sont... un peu peu. Puis c'est deux vieux lits d'hôpital qui datent de Mathusalem. À Val-d'Or, mon lit était centenaire. Ça, c'est une autre affaire, je vais parler des centenaires. Le monsieur qui est en face de moi à l'hôpital de Val-d'Or, 100 ans. En couche culotte, assis là. Savez-vous qu'est-ce qu'il attendait? D'être placé d'un CHSLD. Wouh! On en prend soin de nos vieux, hein? Je suppose qui sont ses enfants, mais j'espère et je crois pas que mes enfants vont me traiter comme ça. Mais je ne veux pas dévier du sujet, parce que ça va être un autre sujet qu'on va parler cette semaine. Là, je vais vous présenter deux cas d'hernie. Il y a un cas de monsieur, il est pris en otage par le système de santé, il veut pas que je l'identifie. Je vais vous expliquer pourquoi après la publicité qui s'en vient. Puis après ce cas-là, je vais vous parler d'un autre cas, celui de monsieur Livet. On est mal parti, lui, puis moi, c'est mal compris, mais là, on se comprend, là. En tant qu'adulte, il faut se réveiller à un moment donné. Les photos que je vais vous montrer, je les commenterai pas, il se passe de commentaires, il n'y aura pas de petite musique en arrière. Je veux que votre attention soit focalisée là-dessus. Et j'espère que vous allez avoir l'humanité et la même bonté d'âme que vous avez eue pour moi, de prendre cette capsule, de la passer, de la repasser, de la repasser jusqu'à temps qu'elle vienne aux yeux et aux oreilles du ministre de la Santé. Ainsi qu'aux yeux et aux oreilles de Madame la ministre. Vous remarquerez qu'on n'a pas parlé de mon cas. Pas du tout. Au niveau de la politique. Pourtant, il a passé à la grandeur du Québec, même à la grandeur du monde. Il a passé Salut Bonjour dans tous les journaux. Avez-vous entendu un ministre en parler? No comment. Puis les journalistes non plus ne leur ont pas demandé des questions à propos du système de santé. Pourquoi? On va vous le dire, moi, pourquoi, si vous ne le savez pas. C'est simple, pensez-y. Il faudrait qu'ils reconnaissent leur erreur. Mais c'est à force des marteler. C'est nous autres, le peuple, qui paye pour eux autres, le maudit salaire. C'est nous autres, le peuple, qui les a mis là. Ayez pas peur d'en poser des questions au gouvernement. Ayez pas peur d'exiger qu'on réponde à vos questions. Parce que c'est bien beau de poser des questions, mais il n'y a jamais personne qui nous répond. Pourquoi que notre maudit système de santé est rendu à un point qu'on va avoir un monsieur qui a un hernie qui est tellement grosse qu'elle pourrait servir de citrouille? C'est épouvantable, c'est écœurant, puis je le pense vraiment. On se voit tantôt. Là, on va faire que quelqu'un se réveille au Québec. Là, écoutez, là, on est des Québécois, je l'ai tout le temps dit, on a descendu dans la rue à taper dans les chaudrons pour des maudites niaiseries. Où est-ce qu'ils sont les étudiants? Où est-ce qu'ils sont les gars qui sont dans CSN, FTQ, etc.? Vous autres, là, les gars des syndicats, là, quand il s'agit de faire augmenter le salaire de vos membres, quand il s'agit d'exiger des clauses ridicules, vous êtes toujours là. Là, on vous parle de santé. Y en a-tu un dans la gang qui va se lever de derrière puis qui va se décider de se lever puis dire ça n'a pas de bon sens qu'est-ce qui est en train de se passer dans le système de santé? Y a-tu quelqu'un qui va le prendre parce que le cas de M. Livet? Parce que ça, c'est un cas 10 fois pire que le mien. Mais avant, on va parler du monsieur qui désire rester anonyme. Je vais vous demander de regarder les images qui viennent, puis dites-vous que ce gars-là,
Ce gars-là, là, il est vivant, là. Il a un cœur. OK? Il est présentement en traitement. Il a été poussé 3 fois. On est tanné, t'es fatigué. On va te prendre, on va te renvoyer, on va te reprendre, on va te renvoyer. Il a eu des dons d'organes. Allez, quelque chose qui ne marche pas, vous allez voir les photos, puis encore une fois, je ne dis pas un mot, ça se passe dans le commentaire. Regardez ça, puis je vous reviens après, pardon. Spécial, hein? Aimeriez-vous ça, vivre avec ça? Une badane de mer? Vous trouvez ça effrayant? Et l'histoire de M. Livet. M. Livet, je ne raconterai pas toute son histoire, puis je m'en vais vous dire pourquoi, puis je m'en vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire, OK? On va travailler ensemble, vous et moi, OK? Pour que ce monsieur-là, il aille de l'avant, qu'on l'écoute, puis qu'on y parle. Pas qu'on parle de moi, puis qu'on parle avec moi, de lui. On va travailler ensemble, on va faire une chaîne humaine pour que ce soit LCN, Journal de Montréal, So What, je ne sais pas, qui l'approche pour pouvoir une entrevue avec lui, ce gars-là. OK, là? Puis je veux pas qu'il me remercie, là. Moi, je fais un job que ben du monde devrait faire, c'est-à-dire entraider, puis que ben du monde ont fait avec moi, puis j'en ai été sidéré. Mais si on l'a fait avec moi, on est capable de le faire avec lui. Puis je veux pas que le monde commence à dire, ah, écoute, là, ça vient tannant, là, il va tout nous sortir dans les 3 semaines. S'il faut que j'en sorte un 3 jours, je vais en sortir un. Ben, elle le ferait pas, parce que je veux faire un cas. Écoute, c'est épouvantable. Vous allez le voir par vous-même, là. Puis si vous me dites à moi que vous n'êtes pas touché par ça, faites attention aux âmes sensibles. Si vous avez été touché par ma bédaine, ce que vous allez voir risque peut-être de vous faire tomber dans les bandes. Puis je niaise pas. OK? C'est écœurant. C'est sans cœur. C'est inadmissible de laisser une personne dans cet état physique-là. Le gars va avoir tous les styles de défauts du monde. Je ne sais pas si c'est le cas, là. C'est pas ça que je dis qu'il y a plein de défauts. Je dis qu'il y aurait beau avoir tous les styles de défauts du monde, excusez le sac que je viens de dire, mais vous allez comprendre quand vous allez voir son état physique. Le premier, il peut pas parler parce qu'il est présentement en soins, puis il a peur de subir des répercussions. Celui-là que je viens de vous montrer. S'il parle, s'il se nomme, il sait qu'il va y avoir des répercussions dans notre système de santé. Donc, il est kidnappé par notre système de santé. Wow! Et là, ce gars, ben, je pense qu'il aimerait ça être kidnappé par notre système de santé, mais comme du monde. Imaginez ses proches, ses amis, sa famille, sa blonde. Je sais pas s'il y a des enfants, j'ai pas osé y demander. Mais inquiétez-vous pas. Je fais cette capsule-là aujourd'hui. On est mardi. Vendredi, s'il n'y a rien que bouger, je reviens, mais je vais l'avoir au téléphone, M. Livet. Tatoué maudite semaine, je vais le faire passer dans mon... Vous pouvez appeler ça comme vous voudrez, mon émission, n'importe quoi. Le lundi, puis le vendredi. OK? Le lundi, puis le vendredi. Jusqu'à temps que quelqu'un, quelque part, s'écœure d'entendre parler de ce cas-là, puis qui s'en occupe. Alright? Mais je vous demande une chose. Commencez pas à m'envoyer vos cas et à me prendre pour un sauveur. Je ne suis pas un sauveur, je suis un simple citoyen qui est malade de surpoids. Je suis en pleine convalescence. Présentement, là, je suis en convalescence. Mais je suis un citoyen en convalescence qui en a plein son derrière de voir qu'on prend notre argent pour faire d'autres choses qu'on devrait prendre. Qu'on devrait faire avec, pardon. Asseyez-vous. Allez pas vous chercher un snack, c'est pas le temps. Prenez-vous une bière, un verre de vin, un verre de porc. Peut-être en avoir besoin. Je vais pas dire la bouteille, je dis un verre. C'est du fort, un doigt.
Parce que ce que vous allez voir, c'est pas un trucage. OK? Puis je vous le dis, j'aurais pu mettre de la petite musique, j'aurais pu parler. No way. Concentrez-vous, c'est ici. Je vous reviens. Attends. Puis, j'avais-tu raison? Êtes-vous capable de vivre comme ça? Trouvez-vous ça décent, vous? On s'en va une pause, puis je vous reviens après. Là, il y en a qui vont peut-être dire qu'ils vont m'accuser, vouloir faire un showman de moi, vouloir attirer Kodak sur moi. Monsieur Rivet m'a dit ça en premier. On s'est entendu à faire après, on a jasé, puis il s'est bien aperçu que c'est pas ça. Les Kodak, je vais les attirer sur notre système de santé. Pas sur ma personne. Sur notre système de santé. À nous autres. J'en paye encore des taxes, moi, même si je travaille plus. Quand je vais dépenser de l'argent, pensez-vous que j'en dépense pas des taxes? À tous les jours, les journées sans taxes chez Léon, puis chez Wellworth ou chez Rossi, là. Là, commencez pas non plus à m'envoyer des mots tadis messages niaiseux. J'essaye d'aider une personne. J'ai le cœur de le faire malgré mon propre état à moi. Au lieu de prendre votre énergie puis de m'écrire des niaiseries, ça serait tellement plus brillant de prendre ma vidéocapsule puis de l'envoyer à TVA puis de spécifier en dessous, le monsieur dénonce un cas, mais il veut pas le passer à TV, il a déjà passé. Mais il voudrait que le monsieur, dans la capsule, lui, passe à TV pour qu'on parle de son cas. Ça, c'est le message que je vous passe à vous tous. OK, je vais vous le répéter. Le monsieur, donc, qui est dans la capsule, l'animateur, ne veut pas qu'on parle de lui, mais il voudrait qu'on parle du cas du monsieur qui est dans son émission web. Ou dans sa capsule. Appelez ça comme vous voudrez, là. Je veux dire, moi, j'appelle ça des capsules web que je fais. Puis j'espère que le monde va faire la même affaire qu'avec la mienne. C'est-à-dire, la prendre, cliquer, peut-être dans le temps des fêtes, cliquer, Seigneur du bon Dieu, cliquer, que ça se propage, que ça soit viral encore plus que la mienne l'a été. Il faut que quelqu'un, quelque part, allume. Moi, je vais l'envoyer à LCN. Moi, je vais l'envoyer à députés du coin. Je vais l'envoyer au Seigneur, au bureau du ministre de la Santé, mais je veux pas être le seul à le faire. Il faut que ce gars-là... Savez-vous qu'est-ce qui serait un beau cadeau de Noël? On n'est même pas rendu en décembre. Imaginez si ce gars-là rentrerait avant les fêtes pour se faire opérer pour avoir une vie normale. Ah, on se donne tout ça tout ensemble, on se pogne la main, là. On y fait un cadeau à cet être humain-là. On fait une chaîne d'amour tellement forte, là, qui est 17 à Noël, qui est opéré. Je sais, je rêve en couleur, même moi, je ne serais pas opéré par le 27 à Noël. Mais on peut-tu essayer? On peut-tu? Si c'est au mois de janvier, ça sera son cadeau de jour d'avant. On essaye-tu tout ensemble encore une fois, là? S'il vous plaît, là, OK? On essaye-tu de prouver que l'être humain, par l'amour et l'entraide, est encore plus fort que la bêtise humaine qui nous arrache de jour en jour depuis des années.
Je compte sur vous. Lui, surtout, lui, là, M. Livet, il compte sur vous. OK, tout le monde? On lui donne la claque, puis on fait tourner ça au max. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye, à la prochaine.